Dans le monde numérique d'aujourd'hui, nous sommes constamment bombardés de jugements. Entre les individus partageant une version idéalisée et souvent parfaite de leur vie qui suscite l'envie, aux commentaires blessants sur nos propres publications sociales de la part d'étrangers, les jugements peuvent nous faire remettre en question notre estime de soi, nos choix et nos valeurs. Non seulement nous sommes jugés par les autres, mais il est également possible que nous portons des jugements sur nous-mêmes et sur les autres également. Bien que ignorer les jugements soit plus facile à dire qu'à faire, il est courant d'internaliser les jugements. Ces jugements ont alors le pouvoir de nous retenir d'une vie significative et épanouissante. Non seulement nous devons trouver des moyens de nous libérer des jugements que les autres portent sur nous, mais aussi des jugements que nous portons sur nous-mêmes et sur les autres. Un des enseignements fondamentaux du taoïsme est de vivre en harmonie avec le flux naturel de la vie. Cela signifie renoncer à nos tendances à juger, résister et essayer de forcer les situations à se dérouler selon nos préférences personnelles. Le Tao Te Ching, texte fondamental de la philosophie taoïste, nous instruit à pratiquer le non-agir, et tout se mettra en place. Nos esprits jugeants créent de la résistance, des tensions et des attachements qui perturbent l'harmonie innée de l'existence. Lorsque nous étiquetons les choses comme bonnes ou mauvaises, justes ou fausses, nous nous coupons de la grande unité du Tao. Nous nous consumons à juger et classer sans cesse chaque expérience, personne et événement que nous rencontrons au lieu de simplement être présents à ce qui est. Les sages taoïstes reconnaissaient que la vie est pleine de paradoxes et de forces opposées. Ce qui semble bon peut contenir des éléments de mal. Ce qui apparaît positif a inévitablement des aspects négatifs. Le jour ne peut exister sans la nuit. La vie requiert la mort. En nous accrochant à un côté et en rejetant l'autre, nous créons une division intérieure qui nous sépare de l'unité organique de la réalité. Lao Tzu enseignait la sagesse de transcender les dualités de jugement. Lorsque les gens voient dans certaines choses comme belles, d'autres choses deviennent laides. Lorsque les gens voient certaines choses comme bonnes, d'autres choses deviennent mauvaises. Il continue en demandant, par conséquent, aie la pensée de la non-pensée. Considère l'honoré et le diffamé comme un seul. En relâchant nos habitudes de jugement, de préférence et de discrimination, nous pouvons nous ouvrir à un mode de présence et de non-résistance enfantin. Nous cessons de séparer compulsivement le beau du laid, le pur de l'impur, et commençons à embrasser toute chose avec une conscience impartiale et ouverte. Du point de vue taoïste, le jugement est une compulsion humaine névrotique qui découle de nos égos craintifs. Nous imaginons pouvoir nous mettre en contrôle du flux incontrôlable de la vie, en catégorisant, évaluant et résistant mentalement à ce que nous n'aimons pas. Mais en vérité, cela ne fait que renforcer notre illusion de séparation du tout. La voie taoïste est celle d'un alignement humble avec les flux et reflux, les croissances et les déclins qui surviennent spontanément dans la nature. Nous nous abandonnons dans le présent intemporel, relâchant le jugement et nous ouvrant aux expériences avec un esprit innocent et débutant. Nous pratiquons d'aller avec, plutôt que contre, le changement continu du Tao. En abandonnant nos esprits jugeants, nous devenons paradoxalement libres de nous aligner avec les motifs fluides de la vie. Comme le rappelle le Tao Te Ching, en ne s'accrochant pas, il embrasse vraiment tout. Lorsque nous nous accrochons à des jugements et des préférences, nous résistons à le ici et maintenant, inhérent du moment présent. Nous sommes obsédés par l'évaluation, le rejet et les querelles mentales avec ce qui est. La voie taoïste est celle d'accepter tout ce qui survient sans la compulsion de le qualifier ou d'émettre des opinions à son sujet. Considérez un scénario quotidien. Vous êtes bloqué dans la circulation sur le chemin d'une réunion importante. Votre esprit commence à juger la situation comme inacceptable, mauvaise, en colère. Vous vous tendez contre la réalité dans laquelle vous résidez, souhaitant que les choses soient différentes de ce qu'elles sont. Mais votre résistance mentale vous a-t-elle libéré de la circulation ou a-t-elle changé la situation? Tout ce qu'elle a accompli, c'est introduire une tension intérieure et une séparation des mécanismes fluides du moment. L'alternative taoïste est d'embrasser pleinement les circonstances qui surviennent,
sans évaluation ni jugement. Au lieu de vouloir que la circulation disparaisse, vous vous ouvrez à sa présence avec équanimité. Vous ressentez la vivacité de chaque respiration. Vous remarquez les textures du son, l'interaction de la lumière et de l'ombre. Vous vous permettez d'être là où vous êtes en abandonnant la résistance mentale. De cet état d'acceptation, la circulation ne détient aucune charge ni déclencheur. Il n'y a pas de querelle avec la réalité présente, donc votre esprit peut devenir calme et clair au milieu de tout cela. Vous réalisez que vous n'avez jamais été séparé des courants en développement de l'existence pour commencer. Les jugements ne vous ont fait qu'aveugler votre connexion intrinsèque avec ce même moment. Le grand philosophe taoïste Chuang Tzu a exprimé cette présence permettant magnifiquement lorsqu'il a écrit « Ne demandez pas si la voie du sage peut être considérée comme la vérité ultime ou non. Les parfaits transcendent ensemble les limites du principe et de la raison. Par cette voie d'eux-mêmes, chacun retourne à l'état de nature. » En pratiquant cet état d'être radicalement ouvert et dépourvu de jugement, nous n'acceptons pas simplement ce que nous n'aimions auparavant, tout en continuant à juger tout le reste. L'invitation est de renoncer complètement aux catégorisations, évaluations et aux habitudes profondément conditionnées de favoriser certaines expériences par rapport à d'autres. Une méditation taoïste fondamentale consiste à suspendre consciemment toute discrimination, attraction et aversion envers tout ce qui surgit, que ce soit des images, des sons, des pensées ou des sentiments. Vous permettez simplement à la vie de se dérouler sans étiqueter, rejeter ou vous accrocher mentalement à aucune partie du champ expérientiel. Avec une attitude d'acceptation ouverte, vous retrouvez l'unité inhérente et la totalité de l'être que l'esprit jugeant obscurcit. Cela ne signifie pas que vous devenez un simple spectateur ou totalement passif. Les taoïstes agissent et s'engagent dans le monde avec habileté, mais à partir d'un état de présence non entravé par le jugement ou la préférence problématique. Ils s'alignent sur les motifs spontanés de la vie, ne s'attachant ni à ce qui est plaisant ni à ce qui est désagréable. Ils agissent avec une efficacité naturelle non entravée par des biais évaluatifs. Alors que nos esprits superficiels peuvent résister à une telle pratique d'acceptation suprême, notre nature la plus profonde reconnaît intrinsèquement la sagesse de ne pas se séparer par le jugement. Il y a un réservoir de liberté primordiale qui découle de cesser de catégoriser et de discriminer chaque expérience comme acceptable ou inacceptable. Nous redécouvrons progressivement la paix innée de demeurer dans la conscience ouverte qui ne divise pas et ne compartimente pas les phénomènes infinis et dansants de la vie. La voie taoïste est celle de la non-résistance ultime, de l'inclusivité et de l'embrassement radical de cet univers présent dans sa totalité. En abandonnant le jugement, l'évaluation et les préférences enfantines, nous nous réalignons avec l'interaction harmonieuse du yin et du yang qui imprègne toute l'existence. Nous nous ouvrons pour recevoir le grand don du Tao éternel qui ne peut jamais être saisi à travers des préférences et des dualités construites, mais seulement perçu depuis l'équilibre spacieux du non-jugement. Tant d'âmes vivent isolées et confinées par le dur fouet du jugement. Trop nombreuses demeurent piégées dans une douleur constante infligée par le fouet impitoyable de l'auto-évaluation et de la critique. Enfermées dans l'emprise du jugement, il devient presque impossible de s'ouvrir, de faire confiance aux autres et de se connecter. Chaque interaction risque d'engendrer davantage de douleur, de blâme et ultimement davantage de jugement impitoyable sur nous-mêmes et sur ceux qui nous entourent. Ce n'est pas une cage facile à fuir. Notre société nous impose le jugement dès la naissance. Nous apprenons à diriger cet œil critique vers l'intérieur dès nos premiers jours, conditionnés à mesurer notre valeur selon des normes arbitraires imposées par l'école, le travail et les pressions sociétales. Couche après couche, le jugement s'accumule dans ce monde moderne, renforçant chaque barreau de notre prison auto-imposée. Le jugement agit comme un fouet invisible, le cruel coup de peur et de haine de soi nous retenant. Il forme une cage insidieuse
les barreaux inflexibles de l'anxiété et de l'insécurité confinant nos âmes. Pris au piège du jugement, nous ne pouvons pas vivre vraiment librement en tant que nous-mêmes. Ceux enchaînés par le jugement ne connaîtront que la solitude profonde et la séparation, la voie de la libération. Aujourd'hui, nous devons apprendre à lâcher le fouet du jugement et à laisser derrière nous sa cage étouffante. Nous ne pouvons pas continuer à résider dans le jugement si nous souhaitons habiter la richesse de nos propres vies. Un esprit juge restera toujours isolé, coupé de la véritable connexion avec ce monde et ses êtres. Il y a deux côtés imbriqués au jugement qui nous emprisonnent. Le jugement que nous subissons des autres et le jugement que nous nous infligeons impitoyablement. Nous resterons à jamais liés si nous laissons les verdicts sévères de la société et les attentes impossibles nous effrayer et nous pousser à nous cacher. Personne ne peut s'approcher tant que nous nous flagellerons continuellement avec le cruel fouet de l'autocritique. Penser qu'on pourrait simplement effacer les barreaux de cette prison est une folie. Nous sommes les seuls à alimenter sa réalité avec chaque jugement auquel nous nous accrochons. Le chemin vers une vraie liberté ne réside pas dans le combat contre ces contraintes imaginaires, mais dans la réalisation qu'elles n'ont de pouvoir que si nous leur accordons de l'énergie et de la croyance. Le premier pas est celui de l'acceptation. Poser le fouet du jugement et s'éloigner de la cage que nous avons construite pour nous-mêmes à travers des années d'autocritique et de condamnation. Cela peut sembler être une entreprise immense, surtout lorsque les pressions sociales et les engagements de longue date semblent verrouiller les barreaux en place. Mais tout emprisonnement sonne creux à la fin si nous ne le nourrissons pas de l'intérieur. Comme l'artiste qui ignore défiant ses critiques et poursuit son appel créatif, nous aussi pouvons doucement nous éloigner de la captivité du jugement. Nous relâchons son emprise sur nous, nous ouvrons pour nous connecter authentiquement avec ce monde, et enfin, nous réclamons la liberté intérieure souveraine qui est notre droit de naissance illimité. Nos esprits déclenchent automatiquement une multitude d'expériences passées et d'informations, et elles ne viennent pas seulement de nos propres expériences, mais aussi de celles de nos parents, de notre société et de nos générations passées. Croyez-moi lorsque je dis que nous jugeons, non seulement en ce qui concerne les autres, mais surtout nous-mêmes, et cela peut être très difficile, voire terrifiant, de se libérer du jugement, car cette façon de penser est si profondément ancrée dans notre inconscient. À travers l'histoire humaine, l'évaluation des autres, de la situation et de nous-mêmes, nous a aidés à survivre. Même aujourd'hui, nous pensons encore que le jugement nous apporte la sécurité, car nous le considérons comme un moyen de faire face et de nous échapper du danger, réel ou perçu. Cependant, 90% de nos jugements ne servent à rien. Au contraire, ils font du mal. Lorsque vous êtes constamment occupé à évaluer, classer, étiqueter ou analyser, vous créez une grande turbulence dans votre dialogue interne. Lorsque nous jugeons, nous avons des pensées, des émotions et des actions qui peuvent créer une souffrance auto-imposée. Avec le jugement viennent la peur et l'anxiété, la colère, l'incertitude et d'autres émotions négatives. Ils empêchent la circulation libre de l'énergie. Si nous pouvons nous libérer des jugements, nous sommes ouverts à une plus grande expression de l'amour envers nous-mêmes et les autres. Nous avons des connexions plus profondes et plus significatives. Cela nous aide à découvrir la vraie beauté du monde qui nous entoure. Il est un fait qu'à un moment donné de nos vies, nous allons être jugés pour quelque chose. Nous sommes tous exposés à être affectés négativement par quelque chose que quelqu'un d'autre dit ou fait. Cela peut être blessant, nous faisant nous sentir vulnérables et paranoïaques à l'idée d'être jugés à nouveau à l'avenir. La peur du jugement qui se développe peut avoir un impact sur tous les domaines de la vie si elle n'est pas traitée ou surmontée avant de progresser. Au fur et à mesure que nous avançons dans la vie, cette peur d'être jugé peut affecter nos relations, nos amitiés, nos emplois, nos scénarios sociaux et même notre capacité à prendre soin de nous-mêmes. En conclusion, échapper aux griffes du jugement est un acte de libération intérieure essentiel pour vivre pleinement et authentiquement. Trop souvent,
Nous sommes enchaînés par nos propres critiques et celles des autres, ce qui nous empêche de nous connecter avec les autres et avec nous-mêmes de manière profonde et significative. En abandonnant le fouet du jugement, nous nous offrons la possibilité de ressentir une véritable liberté intérieure et de nous ouvrir à une expérience de vie plus riche et plus harmonieuse. C'est en embrassant l'acceptation et la bienveillance envers nous-mêmes et envers les autres que nous pouvons vraiment nous épanouir et nous réaliser dans ce monde complexe. Chers amis, j'aimerais prendre un moment pour vous remercier, pour votre soutien, vos visionnages et vos j'aime. Voir notre communauté grandir, lire vos retours et constater que mes vidéos résonnent avec vous est une source constante de motivation et d'inspiration. Votre soutien m'encourage à aller toujours plus loin. Un grand merci à vous tous.